Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Coach Leila. Aujourd'hui, il faut que tu saches une chose et je te parle en toute honnêteté. Je suis très fatiguée. Il doit être, je pense, 19 h au moment donné où je tourne cette vidéo. Je viens d'avoir toute une série de coachings qui ont été très prenants et très intenses. Et en plus, on a un jour férié. Mais je prends le temps de tourner cette vidéo justement sur base des différents coachings que j'ai eus aujourd'hui parce que je me rends de plus en plus compte, et ça fera l'objet de cette vidéo, que le stress est quelque chose de tabou. Que le stress, malgré que ce soit pour moi la maladie et le poison le plus percutant de notre siècle, on en parle encore très peu. Les personnes qui sont sujettes à ce stress, du coup, en parlent aussi très peu et du coup, pensent qu'elles sont soit malades, soit, quand je dis malade, c'est à cause des symptômes physiques, bien sûr, qu'engendre le stress, ou alors qu'elles sont, je reprends les mots de 99% des gens que j'ai parfois en coaching gestion du stress, qu'elles sont folles. En gros, le stress n'est ni une maladie, si je peux me permettre, bien que ça l'est, ni une folie. Le stress, c'est une peur. Il faut arriver à se dire les choses comme elles sont. Ne pas voir les choses plus belles ni plus laides que ce qu'elles ne sont. J'avais fait une vidéo, je pense, sur les 3 phases du stress. Je vous la remettrai parce qu'elle sera plus en détail. Le stress, c'est pas quelque chose qui vient comme ça. Tu te lèves et tu deviens stressé du jour au lendemain. C'est faux que de croire ça. Et de la même façon, on ne se déstresse pas comme ça d'un coup d'une baguette magique. Ça prend le temps qu'il faut aussi, tout comme ça a pris le temps pour s'installer. Mais globalement, il y a 3 phases dans le stress. Et je le fais très bref et je te remettrai le lien de la vidéo. Il y a l'alarme. L'alarme, c'est ce que j'appelle le bon stress. Tu vois, le fight, kung fu fighting. Voilà, je suis exciting parce que j'ai un nouveau projet, parce que je suis plein d'entrain, parce que je suis excitée, parce que ça peut être dans tous les sens. J'ai un examen, j'ai un nouveau projet, je vais rencontrer une nouvelle personne, j'ai un date. Bon, c'est du bon stress, c'est de la bonne excitation et ça va te faire monter l'adrénaline et tu vas avoir un peu le cœur qui palpite. Ça, c'est encore du bon stress. Après cette première phase, tu passes en général à la deuxième phase qu'on appelle la phase de résistance. À ce moment-là, le mot veut bien dire ce qu'il dit. Ton corps et ton esprit résistent. Et quelque part, c'est ton esprit qui tient encore ton corps. Donc, c'est vraiment la force mentale de ton esprit qui tire sur ton corps. Ça peut ne pas être mauvais à condition que tu te fixes des délais et des timings. À quel moment je reviens à ma phase d'alarme? Donc, ce bon stress excitant et pas ce stress qui devient empoisonnant. Et dans cette deuxième phase, il y a ce qu'on appelle le mur de résistance. À partir du moment où quand tu cognes dessus, à un moment donné, le mur de résistance, tu ne le pousses pas. Un mur, ça ne pousse pas comme ma main. Un mur, ça craque. Et quand ça craque, ça te fait tomber à la troisième phase du stress qu'on appelle alors la chute, le déclin. Certains diront la dépression, le burn-out, enfin, la charge mentale. On a entendu 1500 mots dans l'actualité. Et moi, ce qui m'intéresse bien évidemment en faisant ce genre de vidéo, et surtout quand je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui maintenant sont en examen et sont comme ça, et sont en train de stresser et de développer plein de symptômes, c'est de pouvoir modestement, à mon échelle, vous apporter une mini piste de solution. Le stress, comme je t'ai dit, et ça c'est mon avis, c'est ni une maladie, ni une démence. C'est simplement de la peur. Et donc, à chaque situation de stress se cache une peur. On n'aime pas ce genre d'exercice, mais c'est tellement important. Dis-toi la vérité. Je te tutoie parce que c'est à toi que je parle, toi qui regardes cette vidéo. À chaque fois que tu as un moment de stress, demande-toi quelle est la peur qui se cache derrière ce stress. Identifie-la. Mets-y un mot. Prends ton cahier, ton carnet, ce que tu veux, ton tableau et écris en grand. De quoi j'ai peur? J'ai peur d'une non-reconnaissance, j'ai peur de l'échec, j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas, j'ai peur qu'ils ne me suivent pas. Voilà, mais
À côté du mot peur, spécifie quelle est ta peur. C'est comme si je te disais tu avais un ennemi et du coup tu cherches à le combattre sans même savoir qui est ton ennemi. Je parle en temps de guerre par exemple. C'est bien d'avoir des armes, mais si tu n'identifies pas qui est ton ennemi à combattre, tu pourras tirer tes flèches en l'air pendant encore très longtemps. Une fois que tu t'es dit que le stress c'est de la peur et que tu as défini la peur qui se cachait derrière ton stress, alors à ce moment-là, pose-toi encore une autre question, antidote. Face à ça, et je vous jure, j'ai la chair de poule parce que je réimagine plein de situations dans ma tête, de gens que je coach, de gens que j'ai connus moi-même étant plus jeune. Ah, le stress m'a amené très loin. C'est sur quoi j'ai du contrôle. Face à cette peur-là, sur quoi j'ai réellement du contrôle à mon échelle et vraiment le vrai contrôle, le vrai focus. Et ne me dis pas j'ai du contrôle sur rien. Souvent c'est ce qu'on me dit quand on est en coaching, on travaille dessus. Quand tu as détecté sur quoi tu avais du contrôle, et en général tu as du contrôle sur beaucoup de